Bonjour à tous, alors je suis très heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles prédictions 2024-2025. Alors petit retour en arrière sur les prédictions de l'année dernière où vous pouvez vérifier du coup la véracité des prédictions, car à chaque fois qu'une prédiction arrive, je mets un lien en dessous qui vous amène à l'information de la prédiction. Et aujourd'hui, on en est à peu près un peu plus de 80% de réussite. Voilà pour l'année précédente, l'année qui vient de s'écouler. Alors, pour cette nouvelle année, donc on va rentrer en année 8 et c'est une année qui sera concrète et productive. L'argent et le matériel occuperont une place très forte et importante. C'est aussi une année de pouvoir, de karma, de récolte, de transformation, d'argent, d'équilibre et d'harmonie. C'est donc une année où il pourrait y avoir des rebondissements positifs ou négatifs, mais avec de grosses surprises inattendues concernant des personnes publiques. Alors rappelons que 2024 sera influencé par Mars et Neptune. Il pourrait donc y avoir de grands changements dans beaucoup de domaines. Le 8, c'est aussi le signe de l'infini, mais il représente donc l'équilibre, la récolte des fruits des années passées, mais aussi des nouveautés positives grâce à des sacrifices. Je vous informe aussi que les prédictions ont été écrites entre le 3 juillet 2023 et le 30 novembre 2023. Je vous précise aussi que les prédictions sont protégées par un copyright et une enveloppe solo afin d'éviter tout plagiat en cas de procès ou de plainte qui serait déposée. Alors en politique, on va démarrer par ce sujet car c'est celui-là qui nous intéresse le plus aujourd'hui, vu le contexte actuel. Donc Emmanuel Macron sera toujours là, mais malheureusement de plus en plus impopulaire. Je ne vous apprends rien là-dessus. Énorme manifestation en France, les gens sont au bout du rouleau et il y a encore de la casse pendant les manifestations, des blessés. Voilà, ça va encore être assez mouvementé dans ce domaine. Il va y avoir des débats concernant l'immigration et notre constitution. Le droit à l'avortement sera inscrit dans notre constitution. Ça, c'est une bonne chose. Il faut se protéger les femmes par rapport à ce droit à l'avortement auquel, rappelons, Simone Veil s'est battue pour cela. Débâcle du parti d'Emmanuel Macron aux européennes. Une grosse montée du Rassemblement national. Et je reste aussi sur ma prédiction de 2023 où je reste persuadée qu'il va y avoir un changement de Premier ministre, éventuellement des changements de ministres aussi. Un homme politique qui va faire son grand retour. Et quant à François Hollande, je le vois avec quelques soucis de santé. Alors, une légère baisse de l'inflation en début 2024, mais c'est léger, c'est pas encore ça. Hein. Et des taux vont se stabiliser, mais ne verront qu'une baisse significative pas avant 2025. Beaucoup d'entreprises du bâtiment en général se trouveront en grande difficulté, voire en faillite. C'est la catastrophe, ben oui, puisque les banques ne prêtent plus et les taux augmentent. Malheureusement, certaines entreprises vont devoir mettre la clé sous la porte. Légère baisse et stabilisation pour quelque temps des taux de l'immobilier, justement peut-être pour essayer de sauver ces entreprises.
Mais il y aura encore plus de pauvreté, de précarité suite au changement de loi sur le chômage, entre autres. Les bénéficiaires des associations humanitaires comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, la Banque alimentaire vont crouler sous les demandes et tout le monde ne sera pas servi. Ça va être un hiver très difficile pour toutes ces personnes, malheureusement. Je vois une Assemblée nationale en surchauffe, c'est très tendu pendant les débats. On va devoir faire face aussi à des insultes qui feront bien sûr polémique. Et ça sera tellement tendu que certains seront limite à en venir aux mains si, voilà, il pourrait y avoir de la bagarre. Un homme politique qui va faire enfler une polémique à cause de ses propos inacceptables. Alors, pas de guerre mondiale, j'ai eu pas mal cette question aussi. Donc non, pas de guerre mondiale, même s'il y a des conflits graves autour de nous, à des distances pas très loin en plus. Mais la France renforce du coup sa sécurité militaire et elle innove dans de nouveaux matériaux et matériels pour sa défense. Des ministres ou des députés seront menacés de mort, voire tentative d'assassinat. La NUPES, ou NUPS, je sais pas trop, je sais jamais comment on dit, perd en crédibilité, elle perd donc des adeptes. C'est la débâcle du parti et Mélenchon sera mis à mal. Son parti fera un flop aux européennes. Il pourrait également être poursuivi en justice pour des malversations ou des propos inacceptables. Par contre, je vois une légère remontée sur le parti de Fabien Roussel. Souci de santé pour Gérard Larcher, président du Sénat. Quant à Gabriel Attal, dans le futur, il va devenir un pilier de la politique dans les années à venir. Malheureusement, il va devoir faire face à des médisances infondées et aussi à de l'homophobie. Zemmour stagne dans les sondages, pas de remontée significative pour son parti. Des contrats importants qui vont se signer comme des contrats militaires, des contrats industriels aussi, et des entreprises étrangères qui vont investir sur notre sol. Des négociations de paix vont aboutir du moins quelque temps. Je pense du coup à la Palestine et à Israël. Un taux de TVA qui va être modifié à la baisse pour certaines corporations, ça peut être une bonne nouvelle. Et à l'étranger, la politique de l'Argentine sera contestée. Certains pays d'Afrique aussi vont avoir des problèmes de sécurité. Les Russes vont prendre possession, entre guillemets, de certains pays, mais dans un contexte dictatorial, qui ne plaira pas forcément du coup au peuple de ces pays. Les relations se tendent entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Se méfier fortement de la Corée du Nord, car son dirigeant me fait assez peur. Donc à surveiller. Et la Chine entretient des relations avec certains chefs d'État qui l'amèneront à prendre des décisions importantes, mais cela mettra fortement en colère Vladimir Poutine, qui se représente à son élection et qui, bien entendu, sans surprise, à mon avis, sera réélu. Alors, nous allons passer au climat, catastrophes et attentats. Nous constatons tous des changements climatiques mais malheureusement, ça va continuer avec des tempêtes, surtout en Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, mais aussi des inondations aussi importantes comme celles qui viennent d'avoir lieu dans le Pas-de-Calais et cela dans plusieurs régions chez nous, mais aussi en Europe. Et l'Europe du Sud sera particulièrement éprouvée également. Des tremblements de terre en France, avec des ressentis qui impressionneront, comme en Bretagne et sur la façade atlantique. Le sud-ouest et le sud-est ne seront pas épargnés par ces ressentis. Alors,
Pas franchement de dégâts, ils seront assez minimes, mais beaucoup d'inquiétudes. Alors pourquoi beaucoup d'inquiétudes? Parce que avant on ne voyait pas tant que ça de tremblements de terre, ou on ne ressemblait pas tant ces tremblements dans ces régions qui étaient rares, mais le souci c'est que là ça arrive très fréquemment. Des catastrophes climatiques en Europe du Nord et de l'Est vont surprendre aussi par leur ampleur. Les États-Unis et le Canada et le Mexique verront un accroissement de tornades, d'ouragans ainsi que de cyclones dans le côté Pacifique Sud. Tremblements de terre importants en Amérique du Sud et beaucoup de destruction, mais aussi sur Haïti. Comme je vous le disais, c'est vraiment le changement climatique qui fait que tout cela se renforce parce qu'on en parle tous les ans. Hein. Certains vont dire, bah oui, elle invente rien, c'est sans surprise. Sauf que si vous regardez bien les statistiques, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus fort et de plus en plus violent. Sur les îles Canaries, attention aux pluies diluviennes, un tremblement de terre avec un volcan qui se réveille. Je vois également aussi dans un pays nordique comme l'Islande. Des incendies comme chaque année, mais de plus en plus importants, malheureusement comme dans des pays nordiques, en Europe. Aucun continent de toute façon va être épargné par les incendies sur 2025. Une très forte avalanche aussi qui fera des blessés, peut-être même des décès. Alors une tour en feu qui s'effondre, alors j'ai du mal à situer l'endroit parce que je n'ai pas eu dans ma vision d'indices qui pourraient me dire où c'est, et tout ce que je vois c'est que c'est une tour qui est très haute. C'est pas en France parce qu'on n'a pas ce genre de tour en France. Est-ce que c'est dans un pays arabe, je ne sais pas, là-bas où il y a ces grandes tours, là, Dubaï ou des choses comme ça, c'est possible. Je ne peux pas le certifier, mais c'est une tour en feu qui s'effondre. Donc voilà, à suivre donc. Je vois un attentat, alors je pense que c'est Londres. L'architecture me fait penser à Londres, et puis il y a beaucoup de monde à l'endroit de cet attentat, et il me semble voir le métro, et il me semble reconnaître le métro de Londres. Les États-Unis pourraient être frappés aussi par une vague d'attentats, ils ne vont pas être épargnés, ça va être compliqué pour eux. Avec des tueries aussi aux USA qui se font de plus en plus fréquentes, malgré une loi sur l'armement qui sera de nouveau mise sur la table, mais qui malheureusement ne verra pas le jour une fois de plus. Attention aussi, pendant un concert, alors je pense à un concert en plein air ou dans un stade, je vois des coups de feu, des armes blanches. Alors, est-ce que c'est un attentat ou des voyous qui sèment la panique? Mais en tout cas, il va y avoir des blessés. Ça va être difficile. Ouais, c'est ça. Je reste vraiment... j'ai du mal avec cette vision, en fait. Vous l'aurez compris. En Belgique aussi, attention à une école. Et je vois aussi une grande place avec un homme armé. Alors, je pense que c'est la Belgique. Je ne sais pas définir la place parce que je ne connais pas bien le pays. Mais dans ma vision, il y a le drapeau belge. D'où le fait que je pense que ça se passe en Belgique. Un accident de train en France rarissime. Hein, il va y avoir des blessés. Et puis un accident rarissime aussi avec une météorite. Alors, où, je ne sais pas, mais il y a des conséquences par rapport à cet accident. Attention, une tempête solaire pourrait impacter nos appareils électriques. Il peut y avoir voilà, une tempête solaire importante avec des appareils électriques qui pourraient griller, le réseau Internet aussi qui pourrait être perturbé.
La montée des eaux ne s'améliore pas, hein, malheureusement, sur un plus long terme. Là, je regarde sur vraiment un plus long terme. Dans les années à venir, certaines régions ou secteurs seront abandonnés de toute habitation. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que malgré tous les travaux qu'on va essayer d'entreprendre, les digues, divers travaux, etc., pour que ces régions ces endroits soient sauvés des inondations, on n'y arrivera pas. Et sur un plus long terme, eh bien, ces secteurs seront désertés de toute habitation. Un pays nordique, Suède, Norvège, Danemark, qui sera confronté à des violences urbaines et des attentats. Une menace de mort sur un chef d'État connu aussi pourrait envenimer des relations internationales avec un décès d'un homme politique qui pourrait être lié à cette menace. Alors, c'est pas en France, mais voilà, c'est une vision que j'ai eue, comme ça. Maintenant, on va passer au domaine médical. Alors, de nouvelles prouesses médicales vont améliorer, voire guérir certains patients dans certains cancers, mais aussi en chirurgie cardiaque et réparatrice. Mais également une belle découverte sur une maladie auto-immune. Il y aura un nouveau médicament anti-Covid qui va sortir, qui devrait être assez efficace, car maintenant nous vivons avec le Covid et la grippe. Voilà. De nouveaux traitements pour le diabète, qui vont être assez efficaces aussi, sur la maladie d'Alzheimer et le sida, ainsi que pour la mucoviscidose. La recherche avance. Et nous remercions bien entendu tous les chercheurs qui contribuent à notre bien-être pour une vie meilleure, parce que sans les chercheurs, nous serions encore au niveau maladie à l'âge de pierre. Il y aura aussi un nouveau traitement contre l'obésité et un prix Nobel sera décerné à la France dans le domaine médical et peut-être en physique-chimie également. Passons aux annonces diverses. Alors, une annonce importante de la NASA est suite à une découverte ou une observation. De gros soucis pendant les Jeux Olympiques. Alors là, ça va être la cacade, des couacs, des vols, des agressions même envers certains sportifs, des gros soucis d'organisation, vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de polémiques. Bref, une organisation catastrophique, avec des prix exorbitants dans la capitale pendant les Jeux. Il y aura une grosse colère du comité olympique. Après l'organisation des Jeux, il va y avoir donc beaucoup de polémiques et de discussions par rapport à ces JO complètement ratés au niveau organisation. L'Australie va rencontrer des soucis au niveau de son climat, mais aussi dans le domaine politique. Un pétrolier en perdition, attention à la pollution qui pourrait être importante, mais qui, je pense, sera malgré tout maîtrisée. Je vois un problème dans un zoo, alors des animaux malades, et un problème aussi d'animaux qui vont s'échapper. Je vois Brigitte Macron avec des petits soucis de santé, mais par contre, je verrais plutôt que des soucis de santé, je verrais une chute ou une fracture. La sortie d'un film aussi qui fera polémique. Et oui, c'est vrai qu'il y a des polémiques pour tout maintenant. Parfois, on régresse, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vois une discothèque en flammes avec des blessés. Je pense que c'est une discothèque parce que je vois beaucoup de jeunes, beaucoup de monde, et puis j'entends de la musique aussi. Un dirigeant d'une très grosse entreprise sera poursuivi par la justice pour fraude et malversation. Une nouvelle avancée dans la technologie avec de nouvelles inventions qui amélioreront le quotidien de chacun. Et il y aura une récompense aussi au concours Lépine.
Et le prix Goncourt sera décerné à une écrivaine inconnue, française bien sûr, forcément, mais peut-être avec une origine étrangère. Je vois un souci au niveau de la pêche ou des pêcheurs. Alors peut-être que c'est un problème politique à régler, mais aussi un problème avec l'eau où les poissons, coquillages, crustacés, ils vont rencontrer quelques soucis. Et de nouveaux soucis aussi avec le pape. Cette fois-ci, c'est un problème de santé important. Alors, moi, je pense voir son décès cette année ou l'année prochaine, en 2025. Il y aura de grosses innovations ou inventions dans le domaine du transport et cela impactera des changements pour notre futur, en positif. De temps en temps, quand c'est positif, il faut le signaler aussi. Le roi Charles III va rencontrer des soucis dans son pays, au niveau de sa popularité, je pense. Et un problème avec un sous-marin, alors accidentel, je tiens à le préciser, mais ça va provoquer certaines tensions entre deux pays dans un contexte déjà assez tendu. Des restrictions d'eau de plus en plus importantes dans les années à venir, et 2024 et 2025 ne seront pas épargnés en Europe, mais aussi dans le reste du monde, à savoir que le problème de l'eau va commencer à se poser très sérieusement. Il y aura donc aussi, suite à cela, des projets de construction d'usines de dessalement d'eau de mer, éventuellement même en France. Donc voilà pour les prédictions 2024-2025. Je sais qu'elles ne sont pas très folichonnes. Vous vous attendiez tous, je sais, à des bonnes nouvelles, mais forcément dans le contexte dans lequel on vit actuellement, qui est extrêmement anxiogène, eh bien, il ne pouvait pas en être autrement. J'aurais aimé vous annoncer des choses beaucoup plus positives. Mais voilà, on ne perd pas espoir, et puis si on change aussi certains de nos comportements pour la planète, vis-à-vis des autres, un peu de compassion aussi, de tolérance, eh bien ça ne pourra qu'améliorer les relations entre les êtres humains. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches et puis prenez bien soin de vous. On se retrouve l'année prochaine.